cet évangile que Jésus nous dit pendant la Semaine Sainte, juste avant de nous quitter, de repartir au ciel, le mercredi saint probablement, cette exhortation à veiller comme les petits bergers qui veillaient en gardant leur troupeau. Ils ne s'endormaient pas, ou plutôt, probablement, quand certains s'endorment, il y en a au moins un qui veille, parce que les loups peuvent arriver en pleine nuit. Les voleurs qui font des razzias, des kidnappings de troupeaux. Ça arrive beaucoup au Proche-Orient. On se vole les troupeaux les uns des autres. Et d'ailleurs, comme le berger a un sifflement tout spécial, unique, les bergers n'ont pas le même appel. Eh bien, quand sur le marché, on veut retrouver les brebis qui ont été volées, le vrai berger vient et donne le sifflement spécial de son troupeau à lui. Et on voit toutes les brebis volées qui arrivent vers lui. C'est le truc pour retrouver. Voilà, le bon berger. Voilà. Et donc le Seigneur nous demande d'être comme ces bergers toutes ces dernières heures, même quand nous dormons la nuit, qu'au moins notre cœur veille. Voilà. Et nous veillons au nom de toute l'Église, de toute l'humanité, de tous ceux qui dorment spirituellement, qui sont assoupis, qui sont dans les ténèbres. Nous veillons en leur nom, au nom de notre famille. D'ailleurs, à propos de famille, pour certains parmi nous, ça peut être très difficile, très dur d'être loin de sa famille à Noël. Pour certains, c'est le premier Noël loin de sa famille et loin de son pays. Je pense aux Polonais, alors que Noël est une fête tellement extraordinaire en Pologne, ils vont être très déçus par notre pauvre petit Noël ici, en France. Voilà. Mais ils ont fait cet acte de renoncer au jour de Noël en famille, et nous avons tous fait cet acte parce que notre famille, cette nuit, ça va être Marie-Joseph et l'enfant Jésus. Nous sommes sa famille. Voilà. Voilà. Et alors c'est très beau que nous puissions offrir ce renoncement, d'attendre le lendemain de Noël pour retrouver nos chères familles. Nous offrons ça aussi au nom de tous ceux qui n'ont aucune famille sur terre. Tous ces gens des rues, ces orphelins, ces enfants de la rue, tout ça, n'ont pas de famille. Voilà, nous sommes avec eux. Et en même temps que nous veillons dans l'attente de la venue du Seigneur, nous veillons ipso facto, c'est-à-dire en même temps, dans le même acte, nous veillons dans l'attente de la venue du Seigneur, bien sûr en gloire à la fin des temps, mais ça peut être dans plusieurs millénaires, alors on se fatigue un peu d'attendre, mais ça peut être ce soir. Et surtout, nous veillons dans l'attente du jour où le Seigneur va venir nous chercher, pour nous prendre auprès de lui, notre Noël éternel. Et notre préparation de ce Noël 2014 va nous être très utile dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 80 ans pour certains d'entre vous, quand l'époux va venir vous chercher. Et votre préparation va vous compter comme préparation à ce moment-là. Vous voyez, notre Noël éternel, c'est la perspective au-delà de tous nos Noëls chaque année. Et alors le Seigneur nous révèle cette chose extraordinaire, c'est qu'il s'agit de noces, de mariage, parce que notre naissance au ciel, ça va être en même temps notre mariage avec Dieu après les fiançailles de cette vie. Rappelez-vous ce que j'ai dit le 2 novembre.
notre petite Angélique, où le papa, les mamans ont voulu que ce soit une fête de noces, son enterrement, son enseignement, fête de noces. Aujourd'hui, ma fille épouse le roi du ciel, donc c'est un mariage. C'est comme ça qu'on dit au Liban. Il s'est marié, elle s'est mariée avec Dieu. C'est comme ça qu'on parle de la mort. C'est magnifique. Parce que pendant tout le temps des fiançailles, nous pouvons toujours être infidèles ou rompre les fiançailles. Et là, pour ces noces éternelles, plus rien ne va me séparer de Jésus. Mon âme sera tout jamais unie à mon époux. Voilà. Et tout le mystère de la venue de Dieu dans notre chair, c'est un mystère d'épousailles. C'est pour ça que l'office a été construit avec des textes qui parlent de ces épousailles. C'était le très très beau Antétrante, c'était tout entier comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, et il y a des fiancés ici, tu seras la joie de ton Dieu. Voilà. Et le psaume 44, c'est un psaume de mariage, c'est un psaume de noces. Voilà, la noce du roi et de la reine, avec toutes les princesses autour. Vous avez entendu ça. Voilà. Et Jésus nous révèle que au ciel, ce sera le festin de noces éternel. Éternel, un festin de noces. Voilà. Et nous avons chanté dans l'hymne, cette si belle hymne de Vêpres, que nous n'entendrons plus avant 11 mois et quelques jours. Il faut beaucoup de patience, ça va être très très long. Très très long. Eh bien, dans la troisième strophe, il y a cette phrase tellement belle. Voilà. Quand fut venu le soir du temps, la Vierge t'a donné le jour, comme un époux de sa maison, tu es sorti du sein très pur. Le sein de Marie est vu comme la chambre nuptiale où Dieu épouse son humanité, notre humanité, au féminin, une humanité, le Dieu créateur qui épouse toute l'humanité. Voilà, les épousailles. Et cette première union où Dieu devient chair avec notre chair, sang dans notre sang, va être achevée sur la croix que les pères vont oser appeler le lit nuptial. Il faut le faire, comparer la croix à un lit où un époux s'unit à son épouse. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire l'expérience de toute notre humanité, tout, pour que nous fassions l'expérience de Dieu. C'est pour ça qu'il veut commencer par être un petit zygote, un petit fœtus, et qu'il veut même faire l'expérience de ma mort. Tant qu'il n'a pas fait l'expérience de ma mort, l'union n'est pas complète. Parce qu'il n'avait pas fait l'expérience de la mort, il ne serait pas pleinement un homme. Et donc, ce ne serait pas pleinement uni à nous. C'est pour ça qu'il veut épouser toutes nos souffrances et nos joies et tout ce qui fait notre vie pendant 33 ans, y compris la torture et la mort de la croix. Voilà. Pour nous faire rentrer dans la salle de festin de noces. C'est sa croix qui ouvre la porte de la salle de festin. Voyez. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, eh bien, la parole, elle va prendre des lèvres pour pouvoir dire cette parole. La lumière éternelle a pris des yeux de chair pour diffuser la lumière du ciel sur la terre.
la vérité de Dieu a pris une intelligence humaine pour sanctifier toute notre intelligence, toutes nos pensées. L'amour infini a pris un cœur pour battre dedans. La miséricorde a pris un corps pour que nous puissions toucher la miséricorde. Vous voyez? Et comme disait Jésus à Saint Angèle de Foligno, près d'Assise, ce n'est pas par comédie que je t'ai aimé, ce n'est pas par simulation, je n'ai pas fait semblant d'être homme, ce n'est pas de loin que je t'ai aimé, ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Voilà. Le Dieu très lointain se fait vraiment l'un de nous. Voilà. Et comme dans les noces, il y a échange de cadeaux, on se partage tout, eh bien, c'est ce que la liturgie appelle l'admirable échange entre l'époux Jésus et l'épouse, son Église ou mon âme. Tout ce que je dis de l'Église, je l'applique à mon âme. Par exemple, il prend toute ma faiblesse, la faiblesse d'un petit bébé, tellement faible et vulnérable, pour me donner sa force. Ce qu'il fera avec Thérèse de Lisieux la nuit de Noël. Il prend toutes les tristesses de notre existence, mais pour nous donner sa joie. Voilà. Il est fatigué au bord du puits, il n'en peut plus. Il prend sur lui toutes nos fatigues pour nous donner sa puissance. Il prend ma pauvreté, la pauvreté humaine. Il va vivre comme un petit pauvre pour me donner toutes les richesses de Dieu. On échange, on échange. Je lui donne toutes mes souffrances et lui me donne son espérance, c'est-à-dire la certitude du ciel. Il prend ma chair corruptible qui peut mourir pour me rendre cette même chair devenue incorruptible dans l'Eucharistie. Il prend mon sang pour me rendre ce sang dans l'Eucharistie qui est immortel, le sang de l'immortalité, le sang qui me divinise. Vous voyez, un échange constant, constant. Et on pourrait rajouter, il prend mon pauvre cœur tellement blessé par des manques d'amour, par des déceptions d'amour, mon pauvre cœur blessé, pour me donner son cœur, transpercé, mais devenant source de vie. Voilà, c'est l'échange entre Dieu et moi. Voilà. Il me donne ce qu'il a de meilleur et moi je lui donne ce qu'il y a de moins bon dans ma vie. Voilà, échange. Voilà. Et ça va plus loin encore. Il va prendre ma temporalité, le fait que je vis dans le temps. C'est-à-dire que cet instant de vêpres, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, ce n'est pas dans 10 ans. Je n'ai que ce moment présent. Et Dieu, qui est l'infini, qui est dans l'éternité, qui est en dehors du temps, il va s'insérer dans chaque minute, seconde, heure, jour, nuit, saison, année. Il va rentrer dans cette espèce de choses tellement rigides quelque part. Voilà. Il y a une phrase, la phrase dernière, c'était la minute dernière, c'est déjà passé. Oui, ça passe. Et Dieu, l'Éternel, rentre là-dedans. C'est extraordinaire. Il veut épouser ma temporalité, être limité par le temps. Voyez. Il va rentrer dans ma, je dirais, je ne sais pas si c'est français, spatialité. C'est-à-dire que dans l'espace, il va choisir la petite Palestine, ce tout petit village de Nazareth, au milieu de toute la planète, et quand il est à Nazareth ou à Bethléem, il n'est pas à Rio de Janeiro, ou à Rouge, ou à Firenze, ou à Tokyo.
il ne peut être que dans un endroit. Il ne s'est même pas biloqué, comme certains saints ont reçu la grâce d'être dans deux endroits différents à la fois. Un charisme très très spécial. J'aimerais bien recevoir, mais voilà, on ne va pas accorder. Ce sera pour le ciel. Voilà. Et donc, il rentre dans les lieux, vous voyez. Quand il est à Nazareth, il ne peut pas être à Jérusalem. Il n'y a rien à faire. Voilà. C'est tellement impressionnant. Et il y a une histoire qui m'a beaucoup impressionné, une histoire authentique, pour me faire comprendre ça. C'est une femme, une jeune maman, dont l'enfant, le petit garçon, est autiste, au plus profond, est complètement renfermé en lui-même. Il ne supporte aucun contact, il ne supporte pas d'être touché. Dès qu'une personne vient, il fuit, il est complètement enfermé dans son monde. Alors les médecins disent à la maman, « Oh, ça va lui passer, vous verrez, quand il aura 7-8 ans, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas, laissez-le tranquille. » Et la maman, avec son intuition de femme, son intuition de maman, a compris que non, puisque lui ne sort pas de son monde, c'est elle qui doit rentrer dans son monde à lui. Alors, elle va renoncer à toutes ces sorties avec les amis, des balles le soir, les concerts, elle est très musicienne, elle va renoncer à tout ce qu'elle aimait pour être jour et nuit avec son garçon. Et elle va l'imiter. Tout ce qu'il fait, elle le fait. Par exemple, le garçon, il ne parle qu'à un radiateur. C'est quand il est devant un radiateur qu'il parle. Voilà. Alors, elle se met aussi à côté de lui, et elle aussi parle au radiateur. Donc voilà, tous les deux parlent au même radiateur. C'est déjà un lien entre eux. Le petit garçon, il s'arrête à la 4e marche de l'escalier. Il reste 20 minutes, toujours. Chaque fois qu'il monte et descend, il reste 20 minutes sur la 4e marche. Elle fait la même chose. Quelle patience! Alors que c'est une femme plutôt nerveuse, très active et tout. Alors là, elle s'arrête avec lui. Elle reste 20 minutes sur la marche. Et quand le garçon remonte, elle remonte avec lui. Et tout comme ça. Elle limite. Ça a duré pendant 2 ans ou 3 ans. 2, 3 ans. Et un jour, pour la première fois, le garçon regarde sa maman dans les yeux. Toujours, il fuyait tous les regards. Il regardait toujours. Il ne pouvait pas regarder une personne. Et là, le premier regard. Et l'enfant et sa maman se sont regardés pendant 1 heure de suite. Voilà, c'est un miracle. Bon. Ensuite, pour la première fois, mais des semaines après, l'enfant parle à sa maman en direct, plus au radiateur, en direct. Oh, bonheur! Ensuite, un peu plus tard, pour la première fois, il se laisse embrasser par sa maman. Première étreinte. Après 4-5 ans, je ne sais plus le temps. Alors ils sont restés comme ça, dans les bras l'un de l'autre, pendant 2 heures, 3 heures. Première fois, voilà, l'enfant qui s'ouvre tout doucement. Alors elle veut lui apprendre à écrire, et il y a un code, elle découvre le code de l'enfant. C'est qu'il faut mettre la lettre A, B, C, D sur un petit endroit très précis d'un mur. Ce n'est que l'endroit de ce mur où il regarde. Si elle met la lettre à côté, il ne regarde pas. Elle a compris. Donc, elle met A, B, ça fait AB, voilà, sur ce petit mur, regarde, tout comme ça. Eh bien, à 8 ans, cet enfant est complètement guéri. À l'école, très intelligent, écrivant des poèmes et tout. Et quand j'ai lu ça, j'ai pleuré d'émotion. Parce que je me suis dit, mais c'est ça qu'a fait Dieu.
dans son éternité, dans son voilà, et il s'est inséré pour faire tout comme je fais, sauf le péché, bien sûr, voilà. Il peut être que dans un lieu, comme les hommes, eh ben, je serai dans un lieu, voilà, je serai soumis à la montre et tout ça, voilà. Je vais tout faire comme eux. Ils souffrent, je souffrirai avec, vous voyez. C'est comme ça qu'il a épousé notre humanité, voilà. C'est impressionnant. Et vous avez entendu ce beau texte de Saint Bernard sur notre terre. Il veut partager la terre avec nous. Le Créateur, il dit, nous, c'est notre terre. Et je rajoute ce que Saint Bernard ne m'a pas dit. C'est pour que moi, je puisse dire notre ciel. Voilà. Tu fais de ta terre ta patrie pour que le ciel devienne ma patrie. Voilà. Un admirable échange. Et encore un si beau texte de Saint Bernard, ce merveilleux Bernard, qui a tellement de poésie, voilà, où il dit, il vient par amour, il se dépêche, il se hâte, il s'approche, il est là, il regarde les générations futures. Ainsi se fait la venue de l'époux. Tout ce qui lui appartient est délicieux et il nous le donne. C'est tout plein de mystères joyeux et il le donne à celle qui veille, son épouse, les yeux ouverts. Heureuse l'âme que le Seigneur trouvera occupée à l'attendre. Ô homme, je te donnerai ma conception, mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. Je te donnerai ma vie. Je te donnerai tout. Je te donnerai même ma mort, ma résurrection, mon ascension. Et ensuite, je t'enverrai mon Saint-Esprit, afin que ma conception purifie ta conception. Extraordinaire, c'est un éclair de lumière, ces paroles de Bernard. Voilà. J'aurai la même place que toi. Voilà. On ne peut pas tout lire. Voilà. Je ne pourrais l'appeler médiateur, je ne pourrais appeler Jésus médiateur que lorsque je pourrais l'appeler mon fils, mon frère, chair de ma chair, lorsqu'il m'aura baisé d'un baiser de sa bouche, comme l'époux et l'épouse. Voilà, c'est tellement beau. Et voyez, depuis ce moment, l'alliance entre Dieu et l'homme, rien, jamais ne pourra la casser. Ce que Dieu a uni dans le sein de Marie, plus personne jamais ne pourra le séparer. On ne peut plus penser à Dieu sans penser à lui. L'homme fait maintenant partie de la vie de Dieu. Nous sommes inséparables de Dieu, inséparables, à tel point qu'un jour, après l'ascension, il y aura des pieds, des jambes, des genoux, des bras, des yeux, un nez, des lèvres, en plein dans la Trinité. L'humanité insérée dans la Trinité. Vous avez réalisé ça? C'est fou, mais c'est complètement fou. Trouvez-moi une autre divinité qui est allée jusque-là dans l'amour. Celui qui trouve notre divinité, qu'il se mette là et on va discuter. Oh. On va faire un petit ping-pong. Voilà. Moi, depuis 80 ans dans ma vie, j'ai jamais trouvé une autre divinité, un autre Dieu qui m'ait aimé jusque-là, qui m'a épousé. Et c'est une parole merveilleuse de Jean-Paul II, où il dit, tellement beau, il dit, il y a un tabernacle de gloire qui est la personne de Jésus, où le divin et l'humain se rencontrent dans une étreinte, un embrassement, un braccio, qui ne pourra jamais être brisé. Le Verbe fait chair, verse la divinité dans le cœur malade de l'humanité. Il y insuffle
l'Esprit du Père pour rendre l'humanité capable de devenir Dieu par la grâce. Saint Jean-Paul II, vous voyez. Alors voilà pourquoi c'est tellement beau. À la veille de Noël, à la veille d'entendre ce cri à minuit, voici l'époux, sortez à sa rencontre, de penser à ce mystère nuptial où en ce Noël, Jésus veut s'unir plus profondément encore à mon âme. Voilà. Et ça va se réaliser dans l'Eucharistie. Sa chair dans ma chair, son sang qui va couler dans mes veines pour que son esprit soit dans mon esprit, son cœur dans mon cœur. Nous ne serons plus qu'une seule chair à la communion, qu'une seule chair, donc un seul cœur, une union physique, matérielle, du pain et mes lèvres, mais une union spirituelle, voilà. Et voilà comment nous nous préparons à nos noces éternelles. Et veillons à ce que nos petites lampes soient bien brillantes pour ce jour-là, que la lumière reçue au baptême brille toujours dans nos cœurs pour ce jour-là. Et la flamme, elle s'alimente avec de l'huile, l'huile de la charité. Quand on manque de charité, eh bien, la flamme s'éteint. Et c'est un grand risque qu'on prend, parce que la porte pourra se fermer. Ta lampe n'est pas allumée. Hein, tu n'as pas prévu l'huile de la charité. Donc ta lampe s'est éteinte. Ce n'est plus une flamme d'amour. Voilà. Et seuls ceux qui auront la flamme d'amour qui brûle, eh bien, ils pourront entrer directement à la salle des noces. Amen. Amen.